In the family, a proclamation to the world, the First Presidency and Quorum of 12 Apostles state, Les ordonnances et les alliances de la prêtrise permettent d'avoir accès à la plénitude des bénédictions que Dieu nous a promises et que l'expiation du Sauveur rend possible. Dans la famille Déclaration au monde, la première présidence et le collège des 12 apôtres déclarent « Tous les humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu. Chacun de nous est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes, et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Pour accomplir cette destinée, chaque fils et chaque fille de Dieu a besoin des ordonnances et des alliances de la prêtrise. Nous avons besoin du baptême quand nous sommes immergés dans les eaux du baptême. Nous faisons alliance de prendre le nom du Christ sur nous, de nous souvenir toujours de lui, de respecter ses commandements et de le servir jusqu'à la fin, afin de toujours avoir son esprit avec nous. Nous avons besoin du don du Saint-Esprit. Grâce à cette ordonnance, nous pouvons avoir accès à la compagnie constante de l'Esprit. Wilford Woodruff a enseigné, chaque homme et chaque femme qui sont jamais entrés dans l'Église de Dieu et ont été baptisés pour la rémission des péchés ont droit à la révélation, ont droit à l'Esprit de Dieu pour les aider dans leur labeur, dans l'éducation de leurs enfants, dans les conseils qu'ils donnent à leurs enfants et à ceux qu'ils sont appelés à diriger. Le Saint-Esprit n'est pas limité aux hommes, ni aux apôtres, ni aux prophètes. Il appartient à tout homme et à toute femme fidèle et à tout enfant suffisamment âgé pour recevoir l'Évangile du Christ. Nous avons besoin de recevoir la dotation du temple. M. Russell Ballard a dit, « Quand les hommes et les femmes vont au temple, ils sont dotés du même pouvoir qui, par définition, est le pouvoir de la prêtrise. La dotation est littéralement un don de pouvoir. » Nous avons besoin de l'ordonnance de scellement qui conduit à la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Cette ordonnance de la prêtrise n'est reçue que par un homme et une femme ensemble. Russell M. Nelson a enseigné « L'autorité de la prêtrise a été rétablie afin que les familles puissent être scellées éternellement. » Nous avons besoin de la possibilité de renouveler nos alliances chaque semaine en prenant la Sainte Seine. Les apôtres et les prophètes des derniers jours ont également enseigné que lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous renouvelons non seulement les alliances de notre baptême, mais également toutes les alliances conclues avec le Seigneur. Ces ordonnances et ces alliances de la prêtrise nous permettent d'avoir accès à la plénitude des bénédictions que Dieu nous a promises et que l'expiation du Sauveur rend possible. Elles dotent les fils et les filles de Dieu de pouvoir, le pouvoir de Dieu, et nous donnent la possibilité de recevoir la vie éternelle, de retourner en la présence de Dieu et de vivre avec lui dans sa famille éternelle. Au Honduras, j'ai récemment accompagné des dirigeants de la prêtrise chez 4 femmes. Ces sœurs et leurs familles avaient besoin des clés et de l'autorité de la prêtrise, de ses ordonnances, de ses alliances, de son pouvoir et de ses bénédictions. Nous avons rendu visite à une sœur mariée et mère de 2 beaux enfants. Elle est fidèle et active dans l'Église et elle enseigne ses enfants à choisir le bien. Son mari soutient son activité dans l'Église, mais il n'est pas membre. Leur famille est forte, mais pour qu'elle puisse jouir d'une plus grande force, elle a besoin d'autres bénédictions de la prêtrise. Les enfants et leur mère ont besoin que le père reçoive les ordonnances du baptême et le don du Saint-Esprit et que la prêtrise lui soit conférée. Ils ont besoin du pouvoir de la prêtrise que peuvent apporter la dotation et le scellement. Notre visite suivante nous a amenés chez 2 sœurs seules, des femmes d'une grande foi. Le fils de l'une d'elles se prépare à faire une mission. L'autre sœur reçoit un traitement contre le cancer. Dans les moments de découragement et de désespoir, elles se souviennent de l'expiation du Sauveur, ce qui les remplit de foi et d'espérance. Elles ont toutes 2 besoin des bénédictions et du pouvoir supplémentaire que les ordonnances du Temple apportent. Nous les avons incitées à se joindre aux futurs missionnaires pour se préparer dans leur foyer à recevoir ces ordonnances. Notre dernière visite a été chez une sœur dont le mari est récemment décédé dans un accident tragique. Récemment convertie à l'Église, elle n'avait pas compris qu'elle pouvait recevoir sa dotation personnelle et être scellée à son mari. Quand nous lui avons appris qu'elle et son mari décédé pouvaient avoir accès à ces bénédictions, elle a été remplie d'espérance.
Chacun, sachant que les ordonnances et les alliances du Temple permettent aux membres de sa famille d'être scellés ensemble, elle a la foi et la détermination nécessaires pour affronter les difficultés à venir. Le fils de cette veuve se prépare à recevoir la prêtrise d'Aaron. Son ordination sera une grande bénédiction pour elle et sa famille. Ils auront un détenteur de la prêtrise chez eux. Quand j'ai rencontré ces femmes fidèles au Honduras, j'ai constaté qu'elles s'efforçaient de garder leur famille pratiquante dans l'Évangile. Elles ont exprimé leur reconnaissance pour les membres de la paroisse fidèles à leurs alliances, qui veillaient tendrement sur elles et les aidaient à subvenir à leurs besoins temporels et spirituels. Cependant, chacune de ces sœurs avait des besoins auxquels ils n'avaient pas été pleinement répondus. Dans chacun de ces 3 foyers auxquels nous avons rendu visite, un dirigeant de la prêtrise sage a demandé à chaque sœur si elle avait reçu une bénédiction de la prêtrise. Chaque fois, la réponse a été négative. Ce jour-là, chacune d'elles a demandé et a reçu une bénédiction de la prêtrise. Chacune d'elles a pleuré en exprimant sa reconnaissance pour le réconfort, les conseils, les encouragements et l'inspiration qu'elles ont reçus de leur Père céleste par l'intermédiaire d'un détenteur de la prêtrise digne. Ces sœurs m'ont inspirée. Elles ont montré de la révérence envers Dieu, son pouvoir et son autorité. J'ai aussi été reconnaissante pour les clés de la prêtrise détenues par les dirigeants qui ont rendu visite à ces foyers avec moi. Quand nous avons quitté chacun de ces foyers, nous avons tenu conseil ensemble concernant la façon d'aider ces familles à recevoir les ordonnances dont elles avaient besoin pour progresser sur le chemin des alliances et fortifier leur foyer. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ont un grand besoin d'accroître leur respect mutuel en tant que fils et filles de Dieu et leur révérence pour notre Père céleste et sa prêtrise, son pouvoir et son autorité. Il a un plan pour nous. Et quand nous faisons preuve de foi et de confiance en son plan, notre révérence envers lui et envers le pouvoir et l'autorité de sa prêtrise s'accroît. Dans la formation mondiale des dirigeants, intitulée « Fortifier la famille et l'Église par l'intermédiaire de la prêtrise », il nous a été enseigné que les sœurs qui n'ont pas de détenteur de la prêtrise dans leur foyer ne doivent jamais se sentir seules. Elles sont bénies et fortifiées par les ordonnances qu'elles ont reçues et par les alliances qu'elles respectent. Elles ne doivent pas hésiter à se manifester quand elles ont besoin d'aide. M. Russell Ballard a enseigné que chaque femme de l'Église a besoin de savoir qu'elle a un évêque, un président de collège des anciens, un instructeur au foyer ou d'autres détenteurs de la prêtrise dignes sur qui elle peut compter pour venir chez elle l'aider. Et comme a ajouté Sir Rosemary M. Wixom, pour donner une bénédiction. Frère Ballard a aussi enseigné, notre Père céleste est généreux de son pouvoir. Tous les hommes et toutes les femmes y ont accès pour les aider dans leur vie personnelle. Toutes les personnes qui ont fait des ordonnances sacrées avec le Seigneur et qui les honorent sont éligibles pour recevoir la révélation personnelle ainsi que les bénédictions du ministère d'ange et pour communier avec Dieu. Nous avons tous besoin les uns des autres. Les fils de Dieu ont besoin des filles de Dieu et les filles de Dieu ont besoin des fils de Dieu. Nous avons des dons et des points forts différents. 1 Corinthiens chapitre 12 insiste sur la nécessité que les fils et les filles de Dieu, chacun de nous, ont de s'acquitter de leur rôle et de leurs responsabilités individuelles en conformité avec le plan du Seigneur afin que tous en bénéficient. Fils de Dieu, savez-vous qui vous êtes? Savez-vous ce que vous avez? Êtes-vous digne d'exercer la prêtrise et de recevoir le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise? Acceptez-vous votre rôle et votre responsabilité de fortifier les foyers en tant que père, grand-père, fils, frère et oncle? Montrez-vous du respect pour les femmes, la condition féminine et la maternité? Filles de Dieu, savez-vous qui vous êtes? Savez-vous ce que vous avez? Êtes-vous digne de recevoir le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise? Recevez-vous avec reconnaissance, grâce et dignité les dons qui vous sont faits? Acceptez-vous votre rôle et votre responsabilité de fortifier le foyer en tant que mère, grand-mère, fille, sœur et tante? Montrez-vous du respect envers les hommes, la condition masculine et la paternité?
En tant que fils et filles de l'Alliance, avons-nous foi en notre Père céleste et en son plan éternel pour nous? Avons-nous foi en Jésus-Christ et en son expiation? Croyons-nous que nous avons une nature et une destinée divine? Et dans nos efforts pour accomplir cette destinée et recevoir tout ce que le Père a, comprenons-nous l'importance de recevoir les ordonnances de la prêtrise et de faire, respecter et renouveler les alliances avec le Seigneur? Nous sommes les fils et les filles d'esprit bien-aimés de parents célestes, et à ce titre, nous avons une nature et une destinée divine. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a aimés suffisamment pour donner sa vie pour nous. Son expiation nous fournit le moyen de progresser sur le chemin et de retourner à notre foyer céleste, grâce à des ordonnances et des alliances sacrées de la prêtrise. Ces ordonnances et alliances de la prêtrise ont été rétablies sur la terre grâce à Joseph Smith le prophète, et aujourd'hui, Thomas S. Monson détient toutes les clés de la prêtrise sur la terre. D. Todd Christofferson a enseigné, « Dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se trouve l'autorité de la prêtrise pour administrer les ordonnances par lesquelles nous pouvons faire des alliances avec notre Père Céleste au nom de son Saint-Fils. Dieu tiendra les promesses qu'il vous a faites si vous respectez les alliances que vous avez faites avec lui. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.